Daoudalo, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le chargé de communication de l'Union des routiers du Sénégal. Une centaine de chauffeurs de camions travaillant pour le compte des industries chimiques du Sénégal, ICS, sont envoyés au chômage. Qu'est-ce qui explique réellement cette situation-là? C'est un véritable scandale qui a éclaté aux ICS, où 103 chauffeurs dénoncent des années d'exploitation illégale, sans contrat de travail, sans couverture sociale et sans paiement des impôts sur leur salaire. Et ils ont subi un licenciement brutal après avoir revendiqué leurs droits fondamentaux. Ces travailleurs exigent justice et appellent les autorités à agir face à cette violation grave du Code du travail. Ils sont là-bas depuis 2018. Ces chauffeurs transportent les produits des ICS. Ils ont les camions d'ICS et exécutent des missions essentielles à son activité. Et pourtant, ils n'ont jamais signé de contrat écrit. Et ça, c'est une violation grave du Code du travail en son article L64. Bon, ils ont là-bas plus de 5 ans, je pense. Depuis 2018, de 2018 à 2025, c'est 7 ans. Et le Code du travail est clair. Un travailleur qui dure plus de 3 mois sans contrat écrit est considéré comme un salarié en CDI. Donc, les ICS ne peuvent pas donc nier sa responsabilité en les qualifiant de simples sous-traitants. C'est une faute grave. Et ils l'ont licencié pendant qu'ils demandaient des équipements de protection individuelle pour leur santé. Vu que la zone est hautement toxique, il est nécessaire d'avoir des équipements de protection pour leur santé. Et en demandant ces équipements, on les a tous licenciés, 103 chauffeurs. Et ce licenciement, on ne l'a pas notifié d'une lettre de licenciement. On n'a pas les soldes de tout compte par rapport à leur congé non payé, à leur indemnité de licenciement et autres. Et puis encore, en cas d'accident, les chauffeurs devaient eux-mêmes payer leurs soins médicaux, ce qui est grave. Donc, ICS est en train de violer sur toute la ligne les droits des travailleurs. C'est pour ça que nous dénonçons cette altitude des ICS depuis plus d'une semaine. On est en arrêt et on est sur l'affaire, madame. Est-ce que vous avez reçu des explications concernant donc ces licenciements? On n'a reçu aucune explication ni notification écrite, ce qui est grave. On ne peut pas dire aux ICS que vous ne devez pas licencier. Mais le licenciement est encadré au Sénégal. Si vous licenciez quelqu'un, vous avez l'obligation de lui notifier son licenciement par une lettre de licenciement et lui payer ses droits, ses indemnités de congé, ses indemnités de licenciement et autres. Ce qui est contraire à ce qui se passe aux ICS. Et selon les informations, la direction des ICS donc, a choisi de privilégier le train au détriment des camions et de couper les ponts avec l'entreprise prestataire qui emploie ses chauffeurs. Est-ce le cas? Les ICS ont le droit de choisir le train. C'est son droit le plus absolu. Nous n'avons pas affaire avec des prestataires. Parce que les camions que nous conduisons appartiennent à l'ICS. Le produit appartient à l'ICS. C'est l'ICS même qui nous a recrutés, qui nous a fait des formations depuis 2018. Donc, de nous parler des intérimaires, parce que c'est du travail dissimulé. C'est du travail dissimulé. Ça, c'est interdit par la loi. Nous avons affaire avec les ICS. Nous n'avons pas affaire avec des prestataires ou autres. Parce que les camions que nous conduisons appartiennent à l'ICS. C'est l'ICS qui donne les missions que nous faisons au quotidien. Donc, c'est l'ICS notre employeur direct. Ce n'est pas des prestataires. Parce que les camions n'appartiennent pas aux prestataires. Les prestataires ne nous donnent pas des ordres. Les produits n'appartiennent pas aux prestataires. Donc, nous avons affaire avec les ICS. Alors, depuis quand vous travaillez pour ces industries? Depuis 2018.
On a commencé à travailler là-bas depuis 2018. On a des documents qui l'attestent qu'il y a une relation de travail entre les ICS et les chauffeurs. Donc, l'ICS ne doit pas fuir ses responsabilités par rapport à ces situations. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il ne faut pas qu'il cache derrière les prestataires pour nous dire qu'on laisse les prestataires et autres. Nous n'avons pas de problème avec les prestataires. Les camions que nous conduisons, ça appartient à l'ICS. Le produit appartient à l'ICS. Les tenues que nous portons appartiennent à l'ICS. C'est l'ICS qui nous donne des instructions sur le travail. Donc, c'est l'ICS notre employeur direct. S'il fait du travail dissimulé, lui, ça n'engage que nous ne sommes pas dans ça. Alors, votre travail au niveau des industries chimiques du Sénégal consiste à quoi exactement? Ça consiste à déplacer des produits du port de Dakar aux ICS de Mboro, ou bien de l'ICS de Mboro au dépôt des ICS de Mbao. C'est ça que nous transportons du soufre, des acides et du phosphate. C'est ça que nous transportons au niveau des ICS. Alors, est-ce que les conditions de travail sont réunies? Non, c'est ça le problème. C'est ce qui est à l'origine. C'est ce qui est à l'origine de cette bruit. Parce que imaginez quelqu'un qui travaille dans un lieu hautement toxique et nocif. Elle n'a pas des équipements de protection individuels aux normes internationales. Tu travailles dans l'acide, dans le soufre et autres. Il y a des chauffeurs qui ont perdu la vue parce qu'ils n'ont pas des lunettes de protection. Il y a d'autres qui ont des maladies pulmonaires. Ça devient grave. Est-ce que vous avez fait des démarches pour vous rapprocher peut-être de la direction? Oui, c'est-à-dire on a fait ce que nous devons faire, de saisir l'inspection du travail. Et l'inspection du travail nous a donné des convocations. On doit répondre le vendredi, Inch'Allah. On a adressé un courrier au président du tribunal de travail de Thiès. On a adressé un courrier à notre centrale syndicale qui est la synthèse. Et on a adressé un courrier à l'AITF, qui est l'organe international. C'est ça, on est à ce niveau à ce moment. Est-ce que vous avez eu des retours jusqu'ici? Non, on a, par rapport à notre démarche, on a des retours. Mais avec l'AICS, on a aucun retour. Ils ont préféré d'être mieux. Donc, nous attendons de voir la suite des événements, comment ça va s'évoluer, quoi. Et qu'est-ce que vous comptez faire réellement si la situation, en tout cas, persiste? Bon, nous, on est là, en bons citoyens. On privilège d'abord les voies légales et normales, mais nous envisageons de faire des rassemblements nationaux par rapport à cette situation. Nous interpellons nos confrères, nos conducteurs routiers, pour le moment venu. On observe comment dirais-je encore, cet rassemblement national par rapport à ça. En tout cas, nous, on est des syndicalistes. On a beaucoup de possibilités et beaucoup de voies à suivre. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer donc à la direction? Le message que je lance à la direction, il faut qu'ils sachent que les travailleurs qui les accompagnent depuis 2018 font partie du personnel des ICS. Il faut qu'ils les considèrent comme des partenaires. Il faut qu'ils les considèrent comme des partenaires. Et on interpelle l'État, parce que l'État, s'il laisse ICS sans tirer cela enverra un signal de tolérance à l'exploitation et à la fraude. Donc nous interpellons l'État par le canal de notre ministre du Travail, M. Abbas Fall, et nous interpellons tous les leaders syndicaux et citoyens prêts à aller jusqu'au bout pour que justice soit faite par rapport à ça. En tout cas, merci Daouda Lo d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Union des routiers du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.